Olivier Le Piouf. Je vais être le responsable de l'expédition Odyssée polaire. Je suis parti plusieurs fois dans les pays du froid et j'ai fait une expédition polaire un jour en Laponie avec mes enfants. J'ai trouvé l'aventure assez géniale et eux ont gardé comme meilleur souvenir de toutes leurs vacances la Laponie. Donc je me suis dit que ce serait intéressant d'amener d'autres jeunes en Laponie et de faire découvrir ce pays à d'autres. Moi, je suis Julie, je suis éducatrice au Relais Jeunes Touraine sur le service Jeunes Majeurs à Amboise. Et donc, j'ai emmené dans ma valise 4 jeunes du service avec moi. Je m'appelle Geoffroy, j'ai 22 ans, je suis jardinier dans un château et je viens de Tours. Moi, je m'appelle Quentin, j'ai 17 ans. Moi, c'est Julien Carlao. J'ai intégré le Relais Jeunes Touraine au mois de septembre. Je m'appelle Jérôme, j'ai 20 ans, je viens de Tours et je suis en apprentissage en paysagiste, je fais un bac pro. Madame, monsieur, nous sommes arrivés à Stockholm, la température est de 1 degré. Je m'appelle Johan, je suis éducateur depuis 7 ans au sein de la Fondation. Nous, on accueille des jeunes en appartement partagé sur la commune d'Evry. Et donc Elodie et Eddy font partie de cette aventure. Eddy qui dort en ce moment. Alors, je m'appelle Elodie, j'ai 19 ans, je viens d'Evry de la région parisienne et je suis lycéenne. Moi, ça m'intéressait. Je voulais bien. J'en ai entendu parler, puis ça m'a tout de suite plu, donc je me suis dit, ouais, je suis partant. Donc voilà, c'est toute l'aventure moi qui m'intéressait. L'aventure, quoi, découvrir autre chose. Une cohésion de groupe dans lequel on peut avoir des liens, créer des amitiés. Vivre une expérience inédite avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Savoir communiquer avec les autres et permettre de réfléchir, se vider la tête. Se surpasser physiquement aussi. Surpasser mes limites, voir ce que c'est, vivre dans le grand froid, dans les tentes. Et découvrir aussi une température qu'on n'a jamais vécue. Une expérience de vie, quoi. C'est un truc vraiment hors du commun. Essayer d'arriver à faire quelque chose qu'on ne ferait pas tous les jours. Et ça peut vraiment nous apprendre des choses sur nous-mêmes déjà, vraiment se connaître mieux. Je pense que j'aurai un mental plus fort et j'aurai beaucoup de choses à raconter. Et maintenant, c'est parti. Tu réveillé un jour. Pas comme si on avait un truc à préparer. Il y a un contrôleur ou pas? Non. Ah si, il y a un contrôleur dehors. Une seule clope. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Delorme, je suis entraîneur, consultant sportif et coureur en ultra trail. Jean-Marc Delorme qui part avec nous, le coach sportif, il nous a filé une préparation. Que je respectais plus ou moins, quoi. Bon, j'ai un peu négligé, mais bon, j'ai un peu fait de sport, on va dire. Le soir, je sais que je faisais des pompes et des abdos. Ouais, des tractions, du gainage. Le mot gainage n'a plus de secret pour moi.
Le challenge, c'était de préparer ces jeunes et puis aussi les encadrants à être relativement endurants et qu'ils puissent profiter pleinement de l'expédition. On part en courant, tranquillement. On s'est préparé avec les éducateurs qui se donnaient à fond pour pouvoir nous faire des entraînements quand ils pouvaient, le samedi, le mercredi soir, un peu pendant la nuit. Donc j'ai découvert ce que c'était de courir, de mettre des baskets. Je partais de très loin, je pense, physiquement. Quand on est parti faire un week-end dans le Cantal. Notamment le dimanche mémorable où on était glacés de partout. Donc l'idée de ce week-end, c'était ça aussi, c'est le ski. Mais c'est aussi de se voir et puis de se juger dans l'effort, de voir à l'expé comment vous vous placez, si vous le sentez à l'aise ou s'il y a des choses qui vous font peur. Rien qu'en voyant le paysage, on sait que sur les skis, on sera vraiment seul. On pourra juste compter sur notre mental et puis sur le soutien des autres. Ça fait 2 jours qu'on voyage là, donc j'ai hâte. C'est là l'aventure. La Laponie au sens étroit, c'est toutes les parties au-dessus du cercle arctique qui regroupent la Norvège, Suède, Finlande et un petit bout de la Russie. 32 secondes pour virer 11 poules. Il y a 93 000 habitants en Laponie, donc on appelait les Lapons, qu'on appelle aujourd'hui les Samis. La mascotte, c'est le renard polaire. Peut-être qu'on en croisera avec un peu de chance. Il y a Barbu, on le prend avec nous, quoi. Je suis Mathilde, je suis médecin en Suède. Et puis je parle français parce que je suis française. Le petit plus, c'est que j'ai vécu dans la région là, 2 ans et demi, il n'y a pas si longtemps. Donc j'ai pas forcément peur du froid et puis je crois que je suis un peu résistante, quoi. Pour rentrer maintenant vraiment dans la démarche expé. Donc démarche expé, c'est ça. C'est je connais mon matériel, j'ai tout essayé, je le connais par cœur. C'est j'écoute les autres. C'est quand il y a une consigne, on la respecte. Et à partir, on peut rigoler. Moi, je suis pas le dernier à rigoler. Mais demain, à partir de demain, on va rigoler aussi. Mais pas tout le temps. Et quand on dit on y va, on y va. Quand on dit on s'arrête, on s'arrête. Quand on dit on mange, on mange. Quand on dit on boit, on boit. Et on a quand même un objectif de faire 5 sessions de 3 km à peu près. Donc 15 km par jour. C'est pas énorme, mais en même temps, c'est quand même 15 bandes, quoi. Et puis si on en fait 12 là, il faudra en faire 18 le lendemain. Et puis si on en fait 13 le lendemain, il faudra en faire 20 le lendemain. Quand on est dans l'action et quand on est sur le terrain et quand on est sur les skis, s'il y a une consigne qui est donnée, on le fait. D'accord ? C'est pas pour nous mettre des contraintes, c'est parce qu'il faut le faire. L'idée, c'est que s'il y en a un qui est plus fort, il peut aider l'autre, tant mieux. S'il y en a un qui est dans un bon jour, il aide celui qui a du mal. La température tombe vachement vite. Donc il faut qu'on arrive entre 15 et 16 heures max pour monter les tentes. Après, on commence vraiment à avoir froid, etc. Il faut qu'à 7h30 demain, tout soit prêt. Tout le monde fait un truc, il faut que ça soit efficace. Il faut que ça soit droit. Chacun peut faire demi-heure, on peut les couper. Moi c'est Eddy, j'ai 18 ans, je suis étudiant et j'habite à Évry. J'essaie de trouver plus particulièrement de voir jusqu'où je peux aller. C'est une de mes principales motivations. Et d'aller voir un environnement que je ne connaissais pas, un pays inconnu. Tout le monde a ses skis, ses bâtons. Les bâtons aussi. Pas trop chargé ? Sinon, moi je peux, je tape pas. On va traverser donc une partie du Sarek. On part sur 7-8 jours, avec 1 ou 2 jours de sécurité. Donc on va faire une quinzaine de kilomètres par jour. C'est quand le vin chaud ? On a pris l'option de faire une expédition itinérante. Donc c'est une expé, c'est pas une balade à ski. Donc on a un point de départ, on a un point d'arrivée, on est en autonomie, sans assistance, sans ravitaillement. Donc chacun va se gérer.
pont est tentant. Oula, t'aurais dû attendre. Ah ouais, jamais se lancer s'il y a l'autre coup de cas. Tu peux lui retourner Ah Ben. Oh, qu'est-ce qu'il ferait pas pour Julie? Les organismes vont être un peu perturbés parce qu'on mange différemment et on mange un peu tout le temps. Donc on va manger le matin, mais après à chaque pause, on va manger quelque chose. Pas mal de barres chocolat, barres céréales, etc. Parce qu'on brûle beaucoup de calories, donc on est parti à peu près avec 6000 calories jour. 2000 parce que c'est la base de tout humain, 2000 pour le froid et 2000 pour l'effort physique. Voilà, ce qu'il faut, c'est surtout une bonne hydratation. Ça, c'est très important. Il faut avoir le bon carburant au bon moment. Donc on essaie de manger régulièrement, mais en petite quantité. Tout le contraire d'une vie normale, ouais. Il faut du bon matériel. C'est pas une expédition où on se met en danger particulièrement. Il n'y a pas d'escalade, il n'y a pas de trou d'eau, il n'y a pas d'ours. Donc il n'y a pas de danger particulier. Il y a juste le froid. En journée, on devrait tourner sur moins 10, moins 15, moins 25 la nuit maximum. Température agréable. Vaut mieux rester toujours en dessous de moins 10. Si neige, la neige est suffisamment dure et sèche, je dirais, pour pas mouiller. Allez, on est bien. Donc t'as un froid sec et c'est beaucoup plus agréable. Regarde cette tente là qui pointe vers le haut. En fait, la difficulté dans ces pays-là, c'est pas tellement le froid, c'est l'humidité et le vent. On ne peut pas sécher du matériel, donc si tu as un t-shirt mouillé, il restera mouillé jusqu'à la fin. Bah là, on a vu déjà que ça commençait à se compliquer, ça commençait à se corser dès le premier jour. Pour monter la tente messe, là où tout le monde mange. Pour monter la tente, on a vu qu'on commençait à avoir des gens qui déjà, on était les premiers jours, qui pouvaient déjà plus bouger les doigts parce qu'ils étaient trop froids, qui étaient gelés. Première journée intéressante, mais déjà des grosses inquiétudes. Avec 2 jeunes qui semblent déjà lâchés. Une fixation, un problème matériel d'une fixation. Des tentes qui me semblent relativement surprenantes, avec une certaine angoisse pour la première nuit quand même, dans ces conditions. Pour la plupart, il y a quand même une bonne ambiance, ça va, tout le monde le prend bien. C'est assez satisfaisant parce que le dîner, c'est quand même a été d'une rudesse absolue et tout le monde a quand même gardé le sourire. Donc c'est assez rassurant, mais là on a 2 jeunes qui me font un petit peu peur quand même. On essaie de gérer comme on peut, tous ensemble. Mais ouais, il fait bien froid et cette nuit ça va être assez compliqué, mais bon, demain il faut qu'on reparte de plus belle et que l'aventure continue quoi. Vous avez passé une bonne nuit les filles? Un peu loin pour sortir. Admirez l'effet de la glace sur les cheveux d'Élodie. Tu vois? Attends. Oh la touche. Ah ouais, ça en jette.
partir de cette zone, on rentre sur le lac, donc ça nourrit ces périls en fait. On a déjà traversé une bonne partie du lac là. Ça s'est bien passé donc. Ça craquait un peu des fois, mais. Un peu flippant des fois, oui. Bien avancé du coup, c'est bien. On s'est bien suivi, on était tous l'un derrière les autres. Il y a dit qu'à Bobo au genou. C'est genou. Bah là je me sens un peu mal parce que j'ai une certaine douleur. Je peux pas m'appuyer, j'ai pas d'appui. Il y en a un qui est tombé, c'est pas une grosse chute, mais lui il doit être fatigué mentalement, alors maintenant bon, on ne peut pas exclure une fracture puisqu'il dit qu'il ne peut pas poser le pied par terre. Qu'est-ce qu'on fait Le vent, ça souffle. Ah bon ouais, mettez vos vestes, hein. Vortex sous l'eau. Ouais. Voilà. On va aller monter les tentes comme ça sera fait. Hein. Hop. Allez, on est motivé pour aller monter notre tente. Ça va bien, ça va bien. C'est bien. L'eau, on utilise ce bidon là. Et il y a un puits, ils ont fait un puits sur le lac, donc ils vont faire un trou dans la glace. On jette le bidon, on le remplit et après on peut le tirer sur la glace jusqu'ici. Si on veut faire des réserves d'eau, il y a ces deux gros barils, des gros seaux là. Donc là on peut mettre l'eau qu'on va utiliser ensuite. Et une fois que les bûches sont chauffées, une fois que le poêle là est mis en route, il y a toujours un temps d'eau. Donc on met de la neige dedans pour que ça fonde. Et une fois que c'est à peu près chaud, on peut l'utiliser pour se laver. Enfin, ça fait un peu des bains d'oiseaux, mais bon, si vous avez besoin de laver avec du savon, tout ça, ça marche comme ça. La nuit dernière, c'est moins bien passé que celle d'avant, quand même s'il faisait un petit peu moins froid, moins bien dormi pour plusieurs personnes. C'est clair. Bah, on a quelqu'un qui s'est blessé, donc voilà, il faut attendre de savoir comment on va faire pour le rapatrier, de savoir si c'est une fracture, de savoir si c'est des tendons, de savoir si c'est en fait rien, si c'est juste une douleur. Donc voilà, après c'est en suspens, on ne sait pas si on va aller jusqu'au bout, si on va faire un autre trajet. Ça nous a mis un petit coup au moral, c'est vrai. C'est pas comme un rêve, mais c'est vraiment quelque chose qu'on voulait et que pas tout le monde peut faire. Donc on a envie d'en profiter jusqu'au bout. On va faire une journée off aujourd'hui, un peu de ski. On va quand même essayer de sortir à ski, se rincer un peu. Mais on a quand même du bol, on a un super soleil. Et on attend qu'Eddie soit rapatrié par les scooters. Niveau paysage, nature, franchement,
J'adore. On a ce qu'on attendait depuis le départ, le beau paysage, l'effort, le froid. Tu le vois là. Ouais, le froid est là, ouais, ça c'est sûr. Vous y arrivez? Non. Mais je crois que t'as dû faire une faute de frappe dans le... Ouais, bah là, on a essayé. Non, c'est la même chose. Mathilde elle appelle les secours. Donc l'idée là c'est de mettre en place tout ce qui est assistance rapatriement. On va être obligé de l'emmener en service hospitalier pour faire des radios. Kan du se något telefonnummer när jag ringer? Là-dessus ou pas le numéro? L'idée c'est qu'on s'arrête pas là quoi. Non, faut forcément que je fasse Ce serait dommage. Parce que tout le monde est encore motivé pour aller au bout. Ils ont tous quand même sacrément la pêche. Hein. Le courage, la pêche, la motivation. Ils ont quand même bien assuré le soir. Ils ont toujours la pêche pour monter les tentes, tout ça. On attend le motoneige qui n'a pas été commandé encore. Sérieux, encore? Donc on peut l'appeler à partir de 3h, parce qu'avant il mange. Hein. Il y a 3h05 qui ferme et Il faut appeler après 3h, mais il roule qu'avant 3h. Donc C'est trop chiant en plus. donc c'est un peu compliqué. Ah, je commence à voir. Donc Eddie attend toujours avec le genou en vrac. Et nous aussi d'ailleurs. Et nous aussi avec le moral en vrac. Bah, je suis toujours blessé. La douleur, elle n'a pas disparu. Donc la suite, c'est quoi? Bah là, je vais rentrer en France. Je vais d'abord aller voir le médecin à Kiruna pour voir ce que j'ai. Et après, je vais rentrer en France. Bah si, ça me saoule un peu d'abandonner prématurément. J'aurais bien voulu continuer, mais bah, je me suis blessé hier et ça me force à arrêter. Bah, je leur souhaite du courage et qu'ils continuent jusqu'au bout, qu'ils aillent jusqu'au bout. Donc là maintenant c'est décidé, on va faire notre boucle. Pas trop le choix. Et puis demain, on va passer au-dessus de la colline et on va redescendre gentiment ici dans 3-4 jours. On va faire un bon trip quand même, ça va être pas mal. C'est pas le trip prévu, mais c'est un bon trip quand même. Demain, les 5-6 premiers kilomètres, c'est de la côte, de la côte, de la côte. Comme on a du retard, ça veut dire que les journées, il faut les augmenter. Il faut ce qui est minimum 6 heures par jour. Plus les pauses, etc., c'est 7-8 heures quoi, sur la neige. Ouais. Donc 7-8 heures sur la neige, c'est départ 8 heures. Demain, je vous réveille dès qu'il fait jour et on part à 7 heures. D'accord. Moi je pense que demain ça va être... Demain soir, on va savoir ce qu'on fait. Ouais, voilà, clairement. Demain, c'est... C'est-à-dire si on n'y arrive pas... Le trajet de demain, c'est quoi là? C'est le 20 bornes. C'est monter 20 bornes. 20 bornes. Prends la tête. Non. Si. Non. Les doigts qui commencent à geler là. Comment il y allait, j'en peux plus. Faut qu'on y aille, faut qu'on y aille. On y va? Tranquille devant, tranquille, tranquille, tranquille.
rester là, donc... Ah, mais il y a peut-être Mathilde qui va rester là. Et Elodie, tu feras tout à l'heure. On a fait un effort physique intensif et de longue durée. Bon, on a pris les pauses, on a repris des petits chocolats à chaque fois, ou des barres de céréales à chaque fois qu'on prenait une pause. Mais c'était pas en équilibre forcément avec ce qu'on avait avec l'effort physique. Et tout ça avec le cumul d'avoir mal dormi cette nuit. Donc on a 2 hypoglycémies. Bon, c'est rien de dramatique, il suffit de manger. Mais c'est vrai que c'est désagréable de voir qu'il y en a un de nous qui s'évanouit, qui répond pas quand on lui parle. C'est vrai que ça fait un peu peur aux autres aussi. J'espère que les autres en ont tiré une leçon aussi. Donc c'était une bonne idée qu'on s'arrête un peu plus longtemps là dans la cabane et puis qu'on se requinque un petit peu. Là, on a bien fait de le monter les tentes. Non, parce qu'on avait quelques soucis là. Ouais. C'est vrai? J'ai 2 hippomates un peu. Non mais ça va, ça va. Ouais, je pense qu'on a dû taper au moins moins 25 hier soir. Ce matin, il fait bon, ça va. Là, on a, je sais pas, moins 17, moins 18, mais on est bien. Et on a encore une fois pas de vent. Il y a eu un vent cette nuit de folie. J'ai eu très peur cette nuit. Parce que si on se réveillait avec ce vent-là, je pense qu'on restait là. Donc là, l'idée, c'est qu'on a jusqu'au lac, jusqu'à Lisjord aujourd'hui. Là. On a 8 km à faire. On espère que tout le monde va tenir. Parce que l'idée, c'est que tout le monde arrive au bout. On est tous un peu déboussolés et un peu fatigués. Et du coup, je pense que là, c'est au bout du 4e jour, c'est le mental qui joue, quoi. Là, il y a Jérôme qui est très limite. Il y a Quentin qui a mal à la main. Il y a Julien qui mange Mars sur Mars, qui m'a l'air un peu fatigué aussi. Elodie qui a toujours sa petite entorse à la cheville. Enfin bon, en fait tout va bien, quoi. Et physiquement aussi, c'est pas simple du tout. Moi je pensais que j'allais tenir. Et en fait c'est très compliqué, quoi. Il va falloir puiser dans ses réserves, quoi. En plus aujourd'hui il fait pas très très beau, donc on a que 8 km, mais bon, ça va être long, quoi. Donc, on va peut-être aider 1 ou 2 jeunes ce soir et on va les faire dormir au chaud. C'est vrai que là les jours s'enchaînent et les difficultés s'enchaînent aussi, quoi. Il faut qu'on les ménage les petits. Moi j'avais jamais vu la montagne à part dans le Cantal, mais c'était des petits monts et franchement je trouve ça magnifique, quoi. C'est unique, je pense. Je suis content parce qu'en fait tout le monde est là. Et ça c'est bien. Et puis maintenant on va essayer de dérouler. Alors, le temps n'est pas terrible aujourd'hui, mais bon. Donc on va avoir une trace plus difficile, de la poudre. Mais pas trop de vent non plus, donc ça va changer un peu. Comme ça les jeunes ils verront tout. Le soleil, un peu de vent, un peu de neige, un peu de montée, un peu de plat. On en a plus de vent que derrière, mais on a fait le plus dur. D'abord on a fait les premiers jours de mise en jambe, donc là tout le monde commence à trouver un peu un rythme. Et il nous reste du plat ou de la descente. Le problème, c'est que la fatigue commence à se faire sentir chez certains. Donc je pense que certains vont finir au mental.
On est au chaud. Jag heter Ulla. Och jag heter Kurt. Jag har varit stugvärd 22 säsonger. Det är min 22:a säsong och är ute både sommar och vinter. Organisationen startade för över 100 år sedan. Och sen kan man säga också, det är ju jätteskoj att se så mycket ungdomar. Det är ju väldigt roligt. För man vill ju visa unga människor den här delen av Skandinavien och det här sättet att vara ute i naturen. Det kräver ju lite grann. Eller ganska mycket. Eller hur? On peut peut-être commencer par, je sais pas si chacun peut dire un peu comment il se sent aussi. Bah moi ça va mieux, hein. J'en prends des forces. Ça tire un peu dans le dos mais ça va. Je sais que là depuis hier j'ai le mental qui commence à travailler là. Je commence à... Enfin c'est depuis qu'on est à peu près à la moitié. Pas le mental mais je veux dire on commence à penser à des trucs. J'ai mal à la main quoi, donc c'est surtout le matin que ça prend, donc ouais c'est dur quand même. Je prends le bâton mais au bout de 5 minutes je peux plus le tenir, donc voilà. C'est pour ça autant ne pas en prendre quoi. Oh, moi tout va bien, à part que j'avais un petit peu envie de vomir et j'ai eu un petit coup de froid, sinon tout va bien quoi. Dosé par toi, hein. C'est vrai. Je me régaler. T'as de l'eau fraîche toi? Je veux un steak. Ne regarde pas. Ouais, j'ai peut-être éteint ma lampe de nez. Ouais, regarde c'est meilleur. Oh, c'est pas mal comme ça. Ouais, c'est mieux. On voit plus comme ça. Aujourd'hui, on est là. On est à Lisjord. Comme il a beaucoup neigé, la boucle, le passage en montée, il est avec de la neige très molle, enfin avec de la poudreuse, de la neige molle. Donc encore plus difficile. Ce qui fait que les 16 km deviennent beaucoup plus et beaucoup plus durs. Donc visiblement, on ne peut pas le faire. Donc soit on retourne directement à Biskojor sur une seule étape, soit on le fait en 2 étapes. On peut la faire en une journée, c'est 22 km en descente. C'est plus simple, mais c'est pas non plus, on déroule, on fait 300 mètres et on est en bas quoi. Au milieu de rien, même ça nous donne envie de voir des gens quoi. Et après ouais, tous nos proches, hein, tous ceux qui sont proches avec nous, c'est encore pire quoi. Voilà, t'as envie de voir ta famille, t'as envie de voir ta copine, t'as envie de voir tes amis. On discute avec les autres, on en parle. Ça se comble pas, on peut pas le combler. Si peut-être en prenant plein les yeux, ça nous fait oublier des fois.
C'est pas un projet qui est arrivé gratuit comme ça dans leurs mains, quoi. Ils s'y sont accrochés, ils s'y sont investis et c'est amplement mérité, quoi, ce qu'ils ont vécu là pendant 15 jours. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de faire des choses qui leur paraissaient sans doute impossibles. Ils ont des qualités et elles se sont révélées là plus fortement. Et il faut qu'ils s'en servent au quotidien. On voit qu'ils sont en train de mûrir aussi. Ce projet-là, c'est je m'occupe de moi, je prends mes responsabilités, mais je fais attention aussi à ce qui se passe pour les autres. Et c'est une belle expérience aussi à ce niveau-là. Là, c'est, je pense, un point de départ pour d'autres aventures. Enfin, j'espère vraiment. Le marteau, il est gelé. Ok, d'accord. Brad Pitt, il faut que... Ne laisse pas tomber. Tu fais comme ça, c'est pas grave. C'est pas facile. Ne laisse pas tomber. On y va, oui. Allez, allez. Libérer. C'est pas facile. Les jeunes se sont pris dans le jeu de l'expédition, ils ont pris le rythme, ils ont absorbé les contraintes et puis ils sont rentrés dans une véritable aventure. On a surtout confronté les jeunes à une multitude de nouveautés. Le principe de l'expédition, c'est ça, on s'adapte, on trouve une solution au problème et on se débrouille. Et ça qui est génial effectivement dans cette expé, c'est qu'on a continué à avancer, on a changé de route, mais à la limite, ça n'a aucune importance. On peut l'appeler à partir de 3 heures. On a eu la chance d'avoir des jeunes qui étaient motivés, on a eu la chance d'avoir des éducateurs qui étaient respectés et appréciés par ces jeunes. Ça a été un élément effectivement clé de la réussite de cette aventure. Et je pense qu'avec le temps qui va passer et les réactions qu'ils vont avoir au retour, ils vont prendre conscience d'avoir fait quelque chose de plus que sympa, plus que génial, de vraiment quelque chose d'exceptionnel.
J'ai passé vraiment un bon moment, un bel exploit. Je le refais volontiers avec ce genre de jeunes. Malgré tous les rebondissements qu'il y a eu pendant cette aventure, je pense qu'ils ont été au bout de leur projet. Ah oui, ils sont beaucoup plus endurcis là maintenant, je suis contente. Ils sont un petit peu moins douillets. Ils sont attentionnés, ils sont gentils. Très combatifs, plein de bonne volonté, donc de très bonnes surprises. Ils sont super forts et en plus en groupe, ils ont une capacité de former un groupe qui était vraiment épatante. C'est une expérience qu'il faut refaire, oui, ça c'est clair et net. Ça a été une aventure inoubliable. On a pris plein les yeux, les paysages, c'est génial. C'était vraiment un truc vraiment grandiose et qu'on a pris plein les yeux tout le temps. Tous les jours, on voyait un truc qu'on n'avait jamais vu de notre vie. Super expérience, c'est une belle aventure. Exceptionnel. Ouais, ouf même, je dirais. Pour un premier voyage, c'est excellent, quoi. Je pouvais pas rêver mieux. Ce genre de paysage, les moments qu'on vit ensemble, c'est vraiment pas les mêmes qu'à la ville. On apprend sur soi, sur les autres. On revient avec un mental plus fort. J'ai passé 10 jours sans téléphone, 10 jours sans internet, sans Facebook, sans rien, quoi. On en prend tellement plein les yeux, plein les pattes qu'on peut se passer tout. Il n'y avait rien autour, il y avait juste nous, donc c'est un peu obligé quoi, de communiquer directement les uns avec les autres, quoi. Et on s'est quand même rendu compte qu'on avait énormément besoin des autres, on ne pouvait pas faire l'aventure tout seul. On galère ensemble, on s'aide. Et de toute façon, ils n'auraient pas été là. Quoique tout le monde n'aurait pas été là, en solo, j'aurais jamais pu le faire, quoi. Je crois que personne n'a été en galère plus de 5 minutes sans que quelqu'un vienne l'aider. Donc l'entraide avec des gens qu'on ne connaît pas forcément très bien. C'est vrai que moi, à la base, je suis de nature très timide. Mais là, c'est vrai que je me suis lâchée, quoi. Je suis pas du tout la même. Je sens que j'ai grandi suite à cette expédition, que ça m'a appris beaucoup de choses par rapport à moi. On grandit parce qu'il y a plein de choses. On ne pensait pas être capable de faire ça. De nous-mêmes, on n'y pense pas de venir ici, de se dire on va aller en Laponie, tiens, on va faire un voyage. Je ne savais pas si j'allais pouvoir réussir à aller jusqu'au bout. J'en ai bavé, mais j'ai adoré. C'est un truc unique et puis voilà, c'est magnifique, les paysages, les aurores boréales, tout quoi. C'est vrai qu'on ne réalise pas encore ce qu'on a fait. On est encore dedans, donc je vous rappellerai, je vous redirai ça dans 2 semaines. Ah, moi, si on me proposerait de repartir, je dirais oui tout de suite, sans hésitation. Une autre expédition comme ça, je saute sur l'occasion tout de suite, quoi. À refaire, avec grand plaisir. Peut-être que c'est le début d'autres choses qui vont s'enchaîner. Moi, en tout cas, ce ne sera pas la dernière expédition, je pense. C'était la première, pas la dernière. Si on s'accroche, si on a envie, c'est possible, quoi.